Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, l'énergie qui sera à notre disposition ainsi que la fréquence et la dynamique de cette semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine aussi. On va voir un petit peu si les énergies se calment un peu, si on va avoir le temps de se poser, de se reposer aussi pour certains et voir aussi qu'est-ce que cette semaine va nous apporter au niveau des énergies, au niveau des couleurs qui vont sortir, au niveau global. Alors, l'énergie de la semaine du 16 au 22. Bon, ben, écoutez, l'énergie ne va pas se calmer. Nous serons encore dans du orange mature. L'orange mature, c'est une énergie qui n'a pas le temps. C'est une énergie qui va vraiment nous demander de faire les choses rapidement. C'est les excès, c'est les choses qui vont vite, c'est vraiment les plaisirs de la vie. On a envie de profiter à fond. Limite, on va pas avoir le temps de terminer ce qu'on a déjà commencé. Il se peut qu'il y ait encore des énergies qui soient complètement en haut et puis d'un coup ça dégringole, on est complètement dans le bad. Euh, il y a une notion d'être équilibré au niveau émotionnel avec cette carte. Il y a des colères encore qui peuvent péter, il y a des explosions, j'ai envie de vous dire. Elle me fait penser à la maison Dieu, cette carte, les choses qui peuvent éclater à tout moment. C'est imprévisible. Savoir maîtriser ses émotions, j'ai envie de vous dire, attention, essayez de voir comment vous réagissez à ce qui se passe à l'extérieur et en même temps aller voir ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi vous êtes encore en réaction, pourquoi vous prenez à cœur aussi les choses. Si les choses ne vous appartiennent pas, peut-être les laisser de côté, ne pas rentrer et en faire une affaire personnelle aussi. Ça reste encore à déterminer, à percevoir aussi pour certains. Mais il est temps, vraiment avec cette carte, de prendre du temps et de se reposer surtout parce qu'on risque d'être encore fatigué si on est à fond cette semaine. On va se sentir débordé quoi qu'il en soit. Pour certains, pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est des grosses fatigues. Il peut y avoir par rapport aux grosses fatigues des virus qui circulent. C'est la carte des virus qui circulent. C'est peut-être là pour lâcher prise et faire une petite pause au niveau du corps. C'est les mots du corps qui vous disent maintenant il est temps, stop, que tu élimines, que tu te poses, que tu te nettoies et hop, tu pourras repartir de nouveau. Ménagez-vous cette semaine. Globalement, l'énergie est encore intense. Et du coup, je vais vous dire, c'est de l'instabilité émotionnelle, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ça nous parle aussi de nos envies. Qu'est-ce que l'on met en vie, la pulsion de vie. Nos plaisirs, est-ce qu'on se fait plaisir, est-ce qu'on fait plutôt plaisir aux autres, est-ce qu'on se priorise ou pas. Il y a un peu tout ça. On va voir les cartes qui suivent. Donc au niveau de la couleur et de l'énergie dont on peut se servir et qui peut être à notre disposition cette semaine comme une aide, ça sera du vert mature. Alors ce vert va nous parler euh, de partage, d'échange, de bienveillance, peut-être vous faire aider. C'est la carte de l'aide familiale surtout, des amis proches, des gens que l'on choisit, que l'on aime. On a besoin de se ressourcer en famille aussi, dans notre cocon familial. C'est l'amour par excellence. Attention, je vous le dis encore, il y a des sorties de colère. Si on arrive à mettre vraiment les mots, qu'on arrive à percevoir qu'est-ce qui nous rend colérique ou dans l'impulsivité, ça va s'apaiser. Quoi qu'il en soit, cette carte nous parle de libérer des rancœurs, de libérer des colères qui restent encore, qui sont anciennes. Ça peut nous parler de phase de pardon à l'autre, de pardon à soi surtout, de se pardonner. Ça nous parle aussi d'être bienveillant envers soi-même, de s'occuper de soi avec amour et acceptation. C'est la carte de l'acceptation par excellence. Excellente. Je m'accepte et je m'aime tel que je suis et me respecte dans mes défauts et mes qualités. C'est être soi, c'est être vrai, c'est être dans son authenticité
sans en faire des tonnes. Donc il est temps de se centrer sur vos besoins, mais surtout de vous centrer au niveau du cœur. Pas facile du tout, hein. Identifiez vos colères si vous arrivez à le faire, vos rancœurs. Il peut y avoir une notion de haine derrière cette carte aussi. Pourquoi se faire autant de mal? Qu'est-ce que vous alimentez encore derrière toutes ces colères, derrière ce sentiment? Aussi peut-être cette blessure qui peut être présente d'abandon. Il peut y avoir la blessure d'abandon qui peut être très présente cette semaine. D'avoir la sensation qu'on vous a lâché au bout du chemin, qu'on ne vous a pas accompagné, qu'on ne vous a pas aimé à votre juste valeur. Et qu'est-ce que vous mettez en place aussi pour qu'on vous aime? Ça peut être les dépendances aux autres, l'envie vraiment d'être aimé des autres. Avant d'être aimé des autres, est-ce que vous, la question est, est-ce que vous vous aimez pleinement tel que vous êtes? Est-ce que vous attendez d'être défini? Est-ce que vous attendez une valorisation extérieure? Est-ce que vous attendez qu'on vous valide? Sentez-vous méritant et comblé. Comblez-vous de ce que vous recherchez à l'extérieur. C'est le conseil de cette carte. Il est temps vraiment de s'apporter de l'amour inconditionnel. Ouh là là, ce tirage, je pense qu'il peut être irritant. Je pense que c'est une semaine qui peut être, alors, qui peut faire une révolution intérieure. On peut vivre un chaos pour les gens qui sont sur un cheminement personnel. Toute évolution passe par un chaos intérieur, sachez-le. On ne peut pas avancer sans libérer des choses et en étant en résistance. Parce que lorsqu'on veut libérer des choses, il se peut que le corps vous mette à plat. Hein. Il se peut que vous soyez complètement fracassé, couché, malade aussi. Hein. C'est vraiment la façon dont le corps élimine, j'ai envie de vous dire, avoir des pics de fièvre. Mais en même temps, est-ce que vous allez accepter d'être dans ces phases de faiblesse, de vulnérabilité? On peut ressentir un chaos exactement à tout niveau. Il faut voir comment vous le vivez. Surtout, ne rentrez pas en résistance. Laissez les choses vraiment se libérer en étant dans une acceptation. Acceptez la situation telle qu'elle est. Peut-être ça passera beaucoup plus vite pour certains. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Il y en a qui vont traverser cette semaine en étant très très bien. Ils n'auront rien à travailler. Ils seront très très... dans l'accueil de ce qui se passe, dans l'instant présent aussi, hein, et tout dépend où vous en êtes au niveau de votre cheminement personnel, au niveau de votre éveil. Vous avez peut-être dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire et qui ne vous impacteront pas, qui ne vous toucheront pas. Et c'est normal. On n'est pas tous dans les mêmes vibrations et dans les mêmes dynamiques. Et surtout, on n'est pas tous là pour la même raison et la même chose. On est là en expérimentation, j'ai envie de vous dire. On est des apprentis de la vie dans cette incarnation, je vous le dis souvent, mais c'est la réalité, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois dans l'invisible et ce que j'ai en message. Donc nous sommes de simples apprentis, voilà, qui sont venus expérimenter l'amour, la dualité et surtout se reconnecter à notre véritable essence. L'essence de vie, l'essence, c'est la lumière en soi. Après, on est là en dualité pour justement expérimenter l'ombre et la lumière. À vous de voir et d'être en équilibre avec tout ça si vous avez bien envie. Au niveau de l'énergie de votre moi, hein, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Votre moi intérieur, votre source divine, votre moi supérieur, quel est le message, quel est le conseil global et universel de la source à laquelle on se relie, à laquelle on est connecté par ce fil invisible, le fil d'Ariane. C'est la carte de l'autorisation. Il est temps que tu t'autorises à reprendre le chemin, ton chemin, les rênes de ta vie. Il est temps que tu t'affirmes dans ce que tu es. Il est temps que tu reprennes ton propre pouvoir de direction, de décision, faire les choix justes qui sont en équilibre pour toi. Il y a une notion de justesse, il y a une notion
d'autorisation, il y a une notion de pouvoir. Quel est le pouvoir que vous laissez encore aux autres de déterminer ce qui est bon ou pas pour vous? Quand vous prenez une décision, euh, on a souvent la manie, j'ai envie de vous dire, d'aller demander conseil à droite à gauche. C'est bien, mais des fois, dans les conseils, c'est ce que ressent la personne qui vous conseille. Elle va vous dire, oh, ça serait bien, oh non, ben ça serait pas bien. Mais en fait, c'est pas elle qui a cette idée, c'est pas elle qui va mettre les actions en place. Donc, elle va vous parler de son ressenti. Écoutez-vous, écoutez-vous, prenez les décisions qui sont justes. Ça va vous ramener à de la paix intérieure. C'est la reliance. C'est vraiment être connecté à ce qu'il y a plus haut que vous. C'est la vibration la plus haute, le violet. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est reprendre les rênes de sa vie et être maître de sa vie et de ses décisions. Ça, c'est pas facile non plus parce que il faut vraiment dans cette couleur, c'est j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais, je me responsabilise, je ne culpabilise pas dès que je coupe, dès que je me mets en action. C'est pas je suis solitaire, mais c'est vraiment je suis autonome et je m'écoute. Donc ça demande vraiment un pouvoir personnel de décision, d'affirmation de soi. Et en même temps, c'est le pouvoir de décision qui amène à de la réalisation. Hein. Il faut du temps. Il y a une notion de patience avec le violet aussi, mais ce que vous mettez en place et les objectifs que vous voulez atteindre vont prendre le temps si vous restez déterminé et que vous affirmez positivement ce que vous voulez voir sur votre chemin. C'est assez catégorique, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal aussi. Hein. Au niveau de l'énergie, de la relation aux autres, de ce que ce soit vos amis, la famille, les gens que vous fréquentez au travail, votre relation, tout ce qui touche aux relations sociales. Cette carte nous dit, il est temps que tu te positionnes, on est encore dans le violet. Cette carte, cette couleur nous dit que par rapport aux relations aux autres, sortez de tout ce qui est culpabilité ou de soumission. C'est la carte de j'ose pas dire ce que je pense parce que j'ai peur de déranger, j'ai peur de blesser l'autre. Il y a une notion de perte de repère. On a du mal à y voir clair sur ce que l'on veut entreprendre, sur les décisions que l'on veut prendre. Il y a encore de la timidité ou il y a peut-être une notion de retrait, d'observation par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On est un peu frileux. Donc par rapport à la relation aux autres, on n'ose pas trop s'investir, on n'ose pas trop prendre la parole, se positionner de peur de, on manque de visibilité, on manque peut-être de positionnement, de confiance ou d'affirmation de soi pour être à même de dire ce que l'on pense. On préfère être en observation ou être en recul. Donc si ça vous va, c'est pas grave. Si ça vous va, c'est une carte qui permet de prendre de l'élan. Le conseil que je peux vous donner avec cette couleur, pour la relation aux autres, c'est peut-être vous mettre en retrait, de voir ce qui vous dérange dans vos relations aux autres, parce que c'est certainement un fonctionnement que vous avez à l'intérieur de vous-même qui crée ça. Ça crée une attraction, donc vous allez vivre des situations pour les dépasser, pour les nettoyer, pour que ça fasse écho en vous, comme un effet miroir, pour être à même de les réajuster, de faire... c'est une carte de réparation aussi. Hein. Donc, peut-être qu'il est temps d'observer pourquoi vous n'osez pas prendre position, qu'est-ce qui vous gêne derrière, quelle est la culpabilité que vous avez si vous affirmez quelque chose. Il est temps de la libérer, il est temps aussi de s'affirmer dans ce que l'on est et de reprendre le pouvoir sur vos décisions, sur votre vie. Ça, c'est aussi, je laisse le pouvoir aux autres de diriger ma vie, de me dire ce que j'ai à faire. Et ça peut ne plus vous aller en fait. Hein. Cette carte nous ramène quand même à la notion et au rôle de victime. Attention à ça, hein. Vous n'êtes pas victime. Hein. Sortez de ce rôle, hein. Reprenez le dessus sur ça et c'est pour ça que je vous parle de reprendre le pouvoir. Si vous vous mettez dans ce rôle de victimisation, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt derrière de se victimiser? C'est certainement de ne pas se mettre en action et c'est rester enlisé dans une situation où vous ne voulez pas y voir clair,
ou vous boycottez certainement parce que vous avez peur justement de changer quelque chose dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un besoin derrière de se mettre dans ce rôle-là, et c'est les jeux de rôle, c'est les jeux mentaux. Donc, il est temps d'en sortir. Si vous en avez bien envie, bien sûr. Au niveau de la relation de couple, la couleur pour cette semaine du 16 au 22 octobre, le couple, il a besoin de s'occuper vraiment de l'un et de l'autre, s'apporter de la douceur, de la tendresse, de l'amour. Il y a un besoin d'échange, peut-être passer par le corps. Cette carte nous parle de passer par le corps. Il y a une demande de se mettre en paix, en harmonie pour retrouver de la sérénité. Il y a tout simplement un besoin d'amour, un besoin de tendresse, un besoin d'attention. À vous de voir comment vous allez passer cette semaine et ce que vous avez envie d'échanger avec l'être que vous aimez. Si vous êtes seul, c'est prendre soin de son couple intérieur. Laissez la place peut-être si vous vous connectez à votre couple intérieur. Il est temps de peut-être laisser la place à une personne d'entrer dans votre vie, de lui faire confiance, de vous sentir en fait comblé pour que la personne qui va venir à vous vienne tout simplement vous compléter. Elle ne vient pas vous remplir, elle ne vient pas pour combler vos manques, elle va simplement venir pour vous compléter. Donc il est temps de s'apporter intérieurement dans notre couple intérieur tout l'amour et l'attention que l'on mérite. Eh bien, dis donc, j'ai l'impression que c'est une semaine où on va réajuster pas mal de choses. Hein. C'est réajuster peut-être les déséquilibres, peut-être, je ne sais pas, que l'on peut vivre. Réajuster la façon dont on s'aime, réajuster la façon dont on se positionne, la façon dont on mène sa vie. Je ne sais pas, ça me parle bien ça. Au niveau de la couleur du travail cette semaine, ben, on est encore dans du orange mature. Le travail, on va être à fond. On va vraiment passer une semaine où on risque d'être débordé, où on risque surtout d'être en surtemps. Ça c'est du surtemps, c'est faire des heures supplémentaires, s'investir à fond dans son job pour terminer à temps en fin de semaine. On ne sait plus où donner de la tête, tellement il va y avoir du boulot. C'est pour ça que je vous disais, on risque d'être énervé, on risque d'être fatigué. Ménagez-vous cette semaine au niveau du job, ménagez-vous. Il se peut que les énergies selon où vous travaillez soient un peu électriques aussi. Que ce soit au niveau d'une entreprise, il se peut qu'il y ait un peu de... Allez, pas de dispute, mais des altercations, des gens qui ne vont pas être contents, ils ne vont pas aller dans votre sens. Si vous travaillez des enfants, ils risquent d'être un peu très dynamiques, j'ai envie de vous dire, un peu excités, un peu, voilà, ça va aller un peu dans tous les sens. Canalisez-vous, prenez du temps, calmez-vous, centrez-vous surtout, ne rentrez pas dans ces énergies qui peuvent vous mettre dans l'éparpillement et vous épuiser aussi. Essayez de traverser vraiment cette semaine avec beaucoup d'intériorité, de lâcher prise, de prise de recul. Mais mettez-vous au calme pour ça. Vraiment, ne rentrez pas dans ces énergies. Si pour vous, elles sont trop intenses, mettez-vous en recul pour pouvoir revenir plus calme. Ouh là là, ouh là là. Alors pour ceux qui commencent une activité aussi, ça peut être très porteur. Il est temps de faire vos preuves là. C'est du dynamisme, hein. Toutes ces couleurs orange, c'est du dynamisme. C'est des pulsions de vie. On a envie de redémarrer, mais simplement on redémarre pas d'un pas après l'autre. On court. Vous voyez, c'est une notion de courir là. On redémarre pas doucement. C'est à fleur de peau. C'est-à-dire peut-être on peut vous appeler au dernier moment. Il faut que vous louiez vite une voiture, un appart pour commencer peut-être demain. Vous voyez, on est dans le feu de l'action. C'est vraiment intense, c'est ça que je veux vous dire. J'arrive pas à vous donner vraiment l'image, mais cette couleur orange nous parle vraiment des choses qui arrivent rapidement, d'accord? Et en même temps, ça peut nous mettre dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur, voilà, on n'arrive pas trop à gérer, ou alors tout simplement, ça peut booster certains. Si vous avez un caractère de feu, wow, vous êtes à fond, hein, vous allez être bien dans votre élément là par contre. Mais par contre, vous risquez d'être un peu épuisé en fin de semaine. Le bilan, le cadeau, l'enseignement de cette semaine, du coup,
Oh. Alors, le cadeau, ça sera de relativiser l'importance des choses. Prenez, quoi qu'il en soit, votre part de responsabilité dans ce que vous allez vivre. Si c'est en dualité, prenez votre part de responsabilité. Ne faites pas la politique de l'autruche, parce que ça va vous mettre vraiment dans... Alors, cette carte, elle nous parle des remises en question qui perturbent si on n'assume pas ses positions, si on n'assume pas ses faits et gestes et ses paroles. Il est temps vraiment d'assumer qui vous êtes dans votre légitimité, dans votre personnalité, dans qui vous voulez être. Et de vraiment se positionner. Cette carte, c'est la carte du fait de se responsabiliser, mais en même temps, ça nous parle de ce qui est juste pour vous. Comment vous voyez les choses? Est-ce que pour vous, c'est juste d'agir de telle façon, de dire telle chose, sans avoir spécialement une notion de raison derrière, vous voyez? C'est « ok, tu m'as dit ça, ok, je me suis positionnée comme ça », c'est la réflexion, c'est le moment de voir votre fonctionnement. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de voir votre fonctionnement, si vous avez bien envie, quoi qu'il en soit. Il y a une peur de voir les choses en face, hein. En même temps, quand vous êtes vraiment en face à face avec vous, c'est comme ça que vous pouvez prendre vos responsabilités et d'assumer vos actions et vos actes, hein. Donc ça vous appartient, c'est un conseil. Donc il est temps vraiment de prendre les responsabilités qui sont les vôtres et surtout d'être dans l'instant présent, de relativiser aussi l'importance des choses pour ne pas rentrer dans un mental inférieur qui va vous saboter, quoi qu'il en soit, hein. Sortir de ça pour ne pas vous auto-saboter. La carte du conseil, ça sera de lâcher les lourdeurs du passé. Il est temps de sortir de tout ce qui est schéma familial. Il est temps aussi de sortir de tous les engagements, les contrats que vous avez faits avec vous-même ou avec les autres au niveau énergétique. Parce que des fois, on se met en lien avec les autres, on promet des choses. Je serai toujours là pour toi, je peux compter sur toi. On est dans un engagement qui n'est plus utile aujourd'hui et dont on porte encore les lourdeurs. Ça, c'est les contrats que l'on peut passer aussi dans le fait d'être dans une loyauté amicale, familiale, et ça commence à nous peser. Ça ne va plus et ça ne correspond plus à qui nous sommes aujourd'hui. Détachez-vous. Cette carte nous parle de détachement pour être à même d'être complètement stable et ancré dans ce que l'on veut être aujourd'hui. C'est pas simplement l'ancrage pour être ancré, c'est simplement qu'est-ce que vous mettez en place de stable en prenant vos propres responsabilités dans votre vie, dans la vie que vous voulez construire aujourd'hui et dans ce que vous voulez être. Donc là, ça amène à du nettoyage encore et à couper des liens. Couper des liens éthériques, couper des liens familiaux, que si ça ne vous correspond pas, si ça vous épuise, si ça vous pompe énormément d'énergie, il vous ramène toujours à des situations passées où vous avez été certainement, où vous avez subi, vous avez été victime d'un pouvoir que vous avez eu sur vous-même. Ça parle de pouvoir aussi et d'être victime d'une autorité quelconque. Parce qu'il y a l'ancienneté, parce qu'il y a l'âge, parce que on respecte plus l'autre que soi. Donc il est temps de vous respecter vous aussi dans vos engagements, dans vos décisions et dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie et ce que vous voulez être pour votre propre bonheur, pour vous aimer pleinement et pour être décisionnaire de ce qui est juste et bon pour vous, tout simplement. Je vais vous donner un message de l'énergie de guérison pour cette semaine. Hop, hop, hop. Le bien. On est dans l'énergie du verre, hein, je vous disais tout à l'heure. Donc le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Bon, écoutez, ça, c'est vraiment se relier en son cœur et se relier à l'amour que l'on se porte pour pouvoir le diffuser aux autres aussi, hein. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous va dans ces messages. Le conseil de ce tirage, la conclusion, je vais le faire avec... alors, la conclusion au niveau énergétique, après, je vous donne d'autres messages. De messages de vie, j'aime bien tirer avec le bilan. Ça sera au-delà. Très jolie carte, très jolie lumière.
Je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant mes pensées vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Bon, ben ça résume vraiment le tirage, de vraiment être à même de s'élever au-delà des plans inférieurs, ça veut dire tout ce qui est peur, tout ce qui est jugement, tout ce qui est vraiment critique de soi, et s'élever vraiment à sa pleine lumière, c'est vraiment pouvoir accepter la belle lumière que l'on est. Au niveau des messages du cœur, le conseil, qu'est-ce qui t'arrive ma fille? Vous entendez mon chien derrière. Au niveau des messages du cœur, ça sera pureté. Attendez, je reviens. Alors, au niveau du message pureté, c'est accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Bon, ben là, il y a vraiment une notion de libération, de se détacher, d'être vraiment, de laisser mourir en soi tout ce qui n'est plus utile. On est bien dans la saison de l'automne, on est bien dans ce processus de nettoyage pour amener de la pureté et justement de la justesse. C'est ça qui va nous amener à rester dans un équilibre. Au niveau du message de mon âme, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Laisse-toi. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, il est temps d'être décisionnaire, de se lancer, d'oser, de sortir des peurs. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Au niveau de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, je vais vous donner un petit message parce que j'aime beaucoup ces cartes. Pour le conseil de cette semaine, hop, prendre celle-là. Patience, vous voyez, je vous parlais de patience tout à l'heure, on est encore dans la patience, de prendre le temps, peut-être. Très jolie carte. Très douce, j'adore. Patience, vous devez cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie. Être patient ne signifie pas baisser les bras ou ne rien faire. Au contraire, la patience vous donne l'occasion de prendre en considération plusieurs aspects de la situation à laquelle vous êtes confronté. Elle vous oblige à vous abstenir de forcer les choses, de vous précipiter et de créer des situations potentiellement explosives. Au contraire, elle vous permet de prendre le recul nécessaire pour mieux appréhender les éléments qui pourraient faire défaut pour la résolution du problème. Si vous ressentez de l'impatience vis-à-vis d'une personne en particulier, préférez-lui accorder un peu de temps. Évitez de tirer des conclusions hâtives et d'inventer des scénarios à propos d'une personne ou d'une situation avant d'en connaître tous les détails. Vous avez là une occasion de lâcher prise. Cherchez toujours à découvrir ce qui sous-entend une situation plutôt que de vous demander ce que quelqu'un dit ou fait. Demandez-vous pourquoi. Votre patience peut également être mise à l'épreuve en ce moment dans le cadre d'un problème de santé en voie de guérison, d'un nouveau régime alimentaire, d'un programme d'exercice ou encore d'une formation ou d'études que vous avez peut-être entrepris récemment. Action. Apprenez à vous concentrer sur une chose à la fois. Affirmez en vous-même, j'accepte ce qui est sans jugement. Je me sens prêt à pratiquer la patience et la présence. Respirez longuement et profondément en mettant votre attention sur ce qui est. Sentez l'air qui passe à travers vos narines et dans vos poumons. Relâchez les tensions de votre corps et abandonnez-vous à la détente. Devenez un explorateur du moment présent.
Ouvrez-vous à la magie, à la beauté et à la sérénité de ce moment. Si vous vous sentez éprouvé ou tendu, laissez-vous traverser par les émotions qui émergent en vous avec l'assurance qu'elles finiront par passer. Bon, ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vraiment. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de cette semaine? Comment vous allez vraiment traverser ces énergies-là? Donc, dans les énergies que je vous partage, comme je vous disais, vous avez le libre arbitre. Moi, ce sont des ressentis, c'est des connexions. Je vous donne vraiment ce que je ressens et ce que je reçois aussi en transmission pendant que je fais ces tirages qui sont vraiment dans l'instant T. Hein, comme je vous disais, je ne peux pas les tirer à l'avance parce que les énergies changent, bougent. Vraiment, c'est des petites vidéos sur les énergies globales de la semaine. Donc j'espère qu'elles vous aident dans votre cheminement parce que c'est le but. Hein, de pouvoir vous apporter peut-être des clés, des prises de conscience, être à même de poser aussi des mots par rapport à l'écoute que vous avez sur ces vidéos, sur ce que vous ressentez aussi, et d'être à même de réajuster, vous, dans votre vie, en intériorité, quand vous vous écoutez, quand vous écoutez vos besoins, de dire, tiens, hop, j'ai entendu ça quelque part, et peut-être qu'il est temps de me reprendre en main et de reprendre un chemin, sans vous dicter ce que vous avez à faire, loin de là, c'est pas mon but du tout. Donc voilà, j'espère que cette semaine va bien se passer pour vous. Restez dans le calme et la sérénité. Euh, écoutez vos besoins, surtout si vous avez envie de vous reposer. Faites-vous du bien. J'ai envie de vous dire, le conseil, c'est faites-vous du bien. Centrez-vous sur vraiment vos besoins perso et comment vous avez envie de diriger votre vie. Je vous retrouve certainement mercredi sur Insta pour un tirage du jour. Je vais être en congé à partir de vendredi, donc peut-être que j'interviendrai un peu plus souvent sur les réseaux, en petit tirage. Je ne sais pas encore comment je vais gérer mes congés, mais je serai en vacances 15 jours. Je reste dispo pour tout ce qui est séance énergétique en présentiel et à distance aussi. Pour ceux qui ont besoin, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo dans les liens. Et puis sinon, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre écoute et votre présence sur cette chaîne. Je vous embrasse. Passez une belle semaine. Ciao, ciao.